Qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ouverture très fruitée et sucrée, comme un sirop de pêche. J'aime bien les comparaisons avec les sirops. Bonjour à toutes, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue de 4 échantillons que j'ai achetés. Donc là par contre c'est des marques complètement différentes. La semaine dernière c'était Francis Kurkdjian, la semaine d'avant c'était encore un mix de plusieurs marques et la semaine prochaine ce sera une seule marque, ce sera BDK. Donc avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Vous savez que j'adore échanger avec vous, notamment sur vos senteurs du jour parce que ça me permet de découvrir plein de parfums. Donc à chaque fois je note et dès que j'ai l'occasion je les sens. Et après j'en parle du coup dans mes Fragrance News d'ailleurs que j'ai posté il n'y a pas longtemps. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mettrai là. Donc moi ma senteur du jour aujourd'hui c'est un layering. Et si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir parce que je poste quasiment tous les jours, au moins une fois, le parfum que je porte, même si en général je mets des parfums au moins 2 à 3 fois par jour. Donc c'est un layering. J'ai commencé avec Oud Sugar, qui est une huile que j'ai achetée sur un site allemand qui s'appelle Oriental Style. Je l'avais présenté dans mon haul l'année dernière, il me semble. Donc oud et sucre. Et je l'ai combiné avec Vanilla Royale Sugar Patchouli de Kayali. Et c'est clairement genre... J'ai mis sur Instagram I'm smelling like Arabian royalty. Franchement, je sens comme une princesse arabe. Il est incroyable ce duo. Et les deux vont super bien ensemble. Et la tenue, la projection, tout, c'est absolument monstrueux. Franchement, si vous aimez pas le oud, ne tentez pas ça. Même si c'est vrai que celui-là, c'est Alien avec du oud. Pour moi, c'est la description rapide, c'est ça, Alien avec du oud. Et ça, c'est un peu différent encore. C'est vraiment plus puissant en oud que ça. Mais c'est vraiment presque du oud pur avec du sucre. Mais les deux ensemble vont super bien. Donc voilà. Donc voilà la petite pochette que j'ai de chez Geois avec les 4 parfums. Donc si vous me voyez encore une fois, regardez là. C'est parce que j'ai mis une note comme d'habitude. Vous savez que pour faire ces vidéos, je teste les parfums au moins 2 fois. Donc ça fait bien plus d'1 mois que j'ai les parfums. Donc, je les ai testés pour certains 3 fois. Et donc aujourd'hui, j'ai encore les petites miettes que je n'ai pas jetées cette fois. Donc 4 parfums. On va commencer avec celui-là. C'est Tiota de Indult. Alors il faut que je retrouve l'échantillon. C'est pas ça. Le voici. Donc Tiota de Indult. Un parfum très connu. Je sais que c'est le deuxième parfum de la maison Indult que je teste. J'avais testé Manakara, donc j'avais fait une vidéo dessus. Et celui-là, il est hyper hypé. Apparemment, c'est une des plus belles vanilles. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'en ouverture, j'ai une explosion de sucre et de vanille. C'est ce que j'ai noté. Un peu comme un sirop de vanille. Vous voyez les sirops de vanille que vous avez chez vous ou si vous allez chez Starbucks. Pour moi, c'est ça. La vanille est quand même très intense au début. On a presque un côté boisé, comme si on sent un peu la gousse de vanille, même genre l'écorce de la gousse de vanille. Et très vite, on retrouve quelque chose de léger, d'aérien, presque comme une chantilly à la vanille. Donc, tout ça, c'est très gourmand. Il me rappelle un peu l'Ira, mais sans les agrumes, sachant que l'Ira, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est un parfait équilibre entre quelque chose de gourmand, mais qui ne sent pas littéralement de la nourriture. Et donc un parfum, donc pour moi c'est sophistiqué et gourmand à la fois. Et là, je retrouve ça. Par contre, la projection et le siège sont très faibles, je trouve. Et en termes de longévité, j'ai à peu près 4 heures sur ma peau. Mais en même temps, je me dis que vu la nature, je crois qu'en ingrédients, c'est écrit ici, en ingrédients, vous avez vanille et musc. C'est tout. Vous n'avez pas plus que ça. Donc, et vous n'avez rien de boisé, vous n'avez pas de l'ambre, vous n'avez rien. Voilà, vous pouvez pas vous attendre à un truc incroyable parce que c'est vraiment une composition qui est hyper légère. Et c'est une création, encore une fois, de Francis Kurkdjian. C'est un super parfum, je trouve, pour les amateurs de gourmands. Après, il y a tellement de parfums qui, pour moi, offrent ce type d'expérience olfactive à une fraction du prix que personnellement, je ne me vois pas l'acheter. Honnêtement, si j'achetais un parfum de chez Indult, là, pour le coup, j'en ai testé 2, ce serait plus Manakara que
que Toyota, parce que Manakara, je trouve qu'il est moins mainstream. Sauf que quand j'ai sorti, je me suis pas dit ça me rappelle quelque chose, ou j'ai déjà sorti quelque chose qui se rapproche vraiment ou qui pourrait être un dupe. Alors que ça, une belle vanille comme ça, je pense qu'il y en a plein. Je crois qu'il y a Fire at Will de Jovois, il y a Escapade Gourmand. Ça, par contre, c'est un parfum que je me vois pas non plus acheter parce que déjà il coûte plus de 200 €. Il n'y a pas d'échantillon sur le site et que de ce que j'ai vu, il n'y a pas de magasin physique, même à Paris, où je peux aller le sortir. Donc je ne me vois pas mettre plus de 200 balles dans un truc que j'ai jamais senti et que j'ai pas la possibilité de sortir avant. Faut être un petit peu raisonnable. Mais bon, apparemment c'est un parfum qui plaît beaucoup et qui est très similaire à ça. Donc ça, très beau parfum. C'est juste que je ne suis pas certaine pour moi que ça vaille l'intérêt, que j'ai un intérêt vu le prix. Ensuite, en deuxième, ça va être le deuxième parfum de chez Amouage que j'ai senti. Et celui-là, je l'ai présenté dans mes Fragrance News, dans les parfums partie 2 de juillet, parce que dans les parfums que j'ai sentis récemment. Franchement, Amouage, je dois avouer que dans les échantillons, ils ont clairement un des packaging les plus raffinés, les plus sophistiqués. Donc, Rose Incense. Vous voyez que je l'ai bien utilisé aussi, même plus que l'autre alors qu'il est hyper puissant, donc je l'ai mis plusieurs fois, au moins 3 fois celui-là je pense. Rose Incense, il s'ouvre sur une rose bien à point, pas jeune mais pas trop mature, et avec un côté un petit peu poudré. Et il y a quelque chose d'épicé hyper puissant. Et en fait cette combinaison-là me rappelle beaucoup Guidance. J'ai le même ressenti un peu que dans Guidance, mais en moins sucré. Ensuite, on a les notes ambrées qui prennent le dessus, mais sans pour autant étouffer la rose. L'équilibre est parfait selon moi. Et c'est un parfum qui est très sophistiqué, mystérieux et totalement unisexe. Encore une fois, il n'est pas sucré. Je trouve assez unique dans l'univers rose, ambre ou de... Voilà, cette famille olfactive, parce qu'en général, ces parfums-là sont très sucrés, alors que là, pas du tout, je trouve. En tout cas, à mon nez, il n'est pas sucré. Je n'ai pas noté de notes particulièrement sucrées. La projection et le sillage sont très très bons. On le sent, moi je l'ai senti sur moi clairement, même quand je passais, quand je marchais peut-être dans ma maison, etc. Je pouvais le sortir après être passé. Et la longévité, facile, 6-7 heures sur ma peau, sans problème. Donc ça, une vraie beauté aussi. Il gagnerait vraiment à être un peu plus connu et vous gagnerez je pense, à le tester. Je sais qu'à moi, Guidance c'est très hypé, mais ça, c'est une belle pépite. Ensuite, suivant, on a Bonbon Pop de The House of Oud. Alors voilà, l'échantillon. Et vous pouvez voir mon sourire. Je pense que c'est un peu un dead giveaway quand même. Et vous voyez que je l'ai mis au moins 2 fois, mais vous voyez qu'il est encore très plein. Donc ça vous donne un indice sur sa performance. Qu'est-ce qu'il est beau, mais qu'est-ce qu'il est beau. Ouverture très fruitée et sucrée, comme un sirop de pêche. J'aime bien les comparaisons avec les sirops, mais c'est ce qu'il y a de plus facile à comprendre. Avec de belles notes florales. Pour moi, c'est très vivifiant. Même si c'est sucré, il y a un côté quand même qui est rafraîchissant. Ensuite, j'ai quelque chose de crémeux, un peu comme une glace ou une sucette. Vous savez, les sucettes genre... c'est quoi la marque là déjà? Les sucettes avec lait et fruits mélangés ensemble. C'est un peu comme la description que j'avais pour vanille fruitée de Molinard. Pour moi, c'est un peu similaire. Mais là, on a tout ça, ce côté fruité. Donc là, une pêche fruitée, un peu lactée, enveloppée dans du patchouli. Ce qui lui donne une profondeur et une sophistication. Donc c'est pas un gourmand enfantin, c'est sophistiqué. Ça c'est pour une dame, quoi. Une jeune dame. Et une fois qu'il est sec, on a un beau côté boisé qui fait son apparition, mais le côté fruité, joyeux un peu, reste toujours très présent. Donc on a vraiment les deux qui s'équilibrent. L'équilibre est bien maintenu pendant toute la durée du parfum. Il y a quelque chose, en fait, si je dois résumer le parfum, après je suis pas certaine que vous ayez senti tous ces parfums, mais je pense, il y en a au moins 2 qui sont très très populaires. Pour moi c'est un mix un peu de vanille fruitée.
Il a un côté qui me rappelle aussi la Belle de Jean-Paul Gaultier, la Belle, l'autre parfum normal. Et en fond, quelque chose style Herba Pura. Genre le côté ambré, fruité qu'on a dans Herba Pura. Pour moi, c'est un mix de ces trois-là. La projection et les sillages sont vraiment bons. Et sur ma peau, la tenue est incroyable. Je sais que la dernière fois que je l'ai mis, il devait être 20h à peu près. Et jusqu'au matin, 8h30, je le sentais. Et surtout, pendant toute la nuit, je le sentais. Mais vraiment bien, quoi. Pourtant, je me souviens pas, on avait mis une tonne. Clairement, vous pouvez voir que j'en ai encore beaucoup. Donc, il a une performance de dingue. Donc, comme vous pouvez voir, celui-là, je le kiffe. Et le dernier, c'est... Alors, c'est mon premier test pour cette maison-là. C'est Cavort de Fragrance du Bois. Je savais pas ce que j'allais dire. Cavort de Fragrance du Bois. Donc, voilà l'échantillon. Ah, j'en ai mis sur mes doigts. J'ai noté ouverture souka épice avec un fond d'oud. C'est vraiment ça. Genre, ce parfum, pour rien vous cacher, il porte à confusion pour moi. Je le comprends pas. Donc, ça commence avec ce côté épice, oud. Donc, vous êtes dans un souka épice, il faut brûler du oud dans le magasin. Puis, on a un côté floral, mais pas sucré du tout pour moi. Et là, j'ai noté, je ne sais pas comment décrire ce parfum. Je ne pourrais pas non plus le comparer à autre chose. Mais je peux dire que je n'aime pas. C'est exactement ce que j'ai écrit. Et c'est exactement ce que je ressens même là, à le sortir sur la mouillette. La performance est vraiment moyenne sur moi, en plus. Le sillage et la projection sont assez bonnes. Enfin, assez bons plutôt. Mais la longévité est assez faible. Pas plus de 3 heures sur ma peau, ce qui est hyper dommage pour un parfum de ce prix-là. Mais bon, après, vu que j'ai pas vraiment aimé, pour moi, c'était pas dommage. J'étais bien contente. Donc ouais, ce parfum-là, je sais pas, je le comprends pas. Je sais qu'il est hyper hypé, je sais qu'il y a des gens qui l'aiment vraiment beaucoup, mais moi, je le comprends pas. Et la dernière fois, je disais, quand j'ai parlé des lancements et que je parlais de Lovers, je disais, bah, j'avais déjà reçu l'échantillon, donc j'avais déjà commencé à le tester. Et je disais que je pense qu'en fait, je suis pas encore arrivée au niveau de mon parcours, de mon apprentissage, où je suis la cible, où je comprends les fragrances du bois. Je pense que ils sont peut-être trop sophistiqués encore pour moi, et c'est ok. Il n'y a vraiment pas de problème. Surtout qu'ils sont en plus hyper chers. Donc voilà, je vais y aller petit à petit. Mais ça, pour moi, c'est un non. Alors, si je fais le classement traditionnel, donc du parfum qui a le moins de chances de faire son apparition dans ma collection à celui qui a le plus de chances de faire son apparition dans ma collection. En dernier, sans surprise, là, je sais même pas si j'ai même dû prendre le temps d'en parler, c'est Cavort. Pour moi, c'est un gros non. Mais encore une fois, je le juge avec mon nez, hein. Ça veut pas dire que c'est un parfum qui est horrible. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment beaucoup, c'est juste, j'en fais pas partie. En avant-dernier, je mettrai Tiota, parce que je trouve que le rapport, pas qualité-prix, mais le rapport senteur-prix n'y est pas. Je pense que c'est trop cher pour ce que c'est, surtout qu'il y a beaucoup de parfums dans cette famille-là. Je pense qu'au moment où il est sorti, certainement, ça devait être un pionnier. Mais maintenant, c'est plus le cas, clairement. Surtout pour 180 balles, quoi. En deuxième, là, j'ai un petit peu hésité. Mais je pense que j'ai mis en deuxième Rose Incense de Amouage. Parce que c'est un très beau parfum. Il aurait pu être premier, en vrai. Mais il est deuxième. Je l'aime beaucoup, en tout cas. Il a une super performance. Mais comme vous pouvez voir, le premier, c'est vraiment Bonbon Pop. Et je pense que je l'ai mis en premier parce que je pense qu'il coche toutes les cases. Vous savez que moi, je suis une amoureuse de gourmand. Là, j'aime beaucoup le patchouli aussi. Et je trouve que cette senteur est vraiment... Elle donne le sourire. C'est très joyeux. Et bah, en fait, si j'étais en France, par exemple, j'aurais mis ça en premier parce que ça correspond totalement au printemps-hiver, automne-hiver. J'ai du mal aujourd'hui. Hein. Automne-hiver, ça correspond totalement. Mais moi, vous savez que j'habite dans un pays chaud, donc chez nous, c'est l'été tout le temps. Donc un petit côté, un truc fruité comme ça, même si moi, je mets tout quand je veux. Mais ça me correspond plus en plus. En fait, ce parfum-là me ressemble plus. Mais dans quelques années, j'ose espérer que ça me ressemblera plus, quoi. Voilà.
Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Dites-moi si vous avez déjà testé un ou plusieurs de ces parfums, ce que vous en pensez, s'il y en a que vous avez d'ailleurs dans votre collection. Et dites-moi aussi s'il y a des parfums que vous aimeriez que je teste parce que, ou que je sente. Là j'ai senti des nouveaux parfums il n'y a pas longtemps et bientôt je vais en voyage en France, donc j'aurai l'occasion de sortir plus de parfums. Donc dites-moi si vous avez des parfums que vous voudriez que je le sente et pour faire mon retour ou que j'achète des échantillons. Merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!